Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui sera peut-être pas trop longue parce que c'est pas trop dans l'esprit habituel de la chaîne. Là je voulais juste vous montrer le setup, on va dire entre guillemets, que j'utilise pour le montage vidéo, pour pourquoi pas vous inspirer s'il y en a qui se posent la question dans quoi investir, pour le faire évidemment à un niveau assez, comment on va dire, très amateur. Si vous cherchez quelque chose de beaucoup plus professionnel, de plus avancé, je vous conseillerais plutôt de voir avec d'autres types de contenus que vous pouvez trouver sur YouTube. Moi, ce sera quand même surtout amateur quand vous débutez vraiment. Donc, trêve de mondanité, on y va. Alors, le choix de l'iPad, on va y venir un petit peu plus tard quand on va venir au choix du logiciel. Déjà, j'adore les iPads, j'ai toujours trouvé ça super, c'est super pratique, c'est super bien optimisé, les performances sont bonnes. Il y a vraiment énormément de points positifs. J'avais avant un iPad Air 2, mais il commence petit à petit à rendre l'âme, donc je me suis rabattu directement plutôt sur un iPad Air 4 qui est sorti l'année dernière. Pourquoi j'ai pas considéré l'iPad Pro, le dernier iPad Pro qui est sorti? Tout simplement parce que je me suis dit que, enfin je trouvais que la différence de prix entre les deux, qui est assez élevée je trouve, c'était pas suffisant pour justifier la faible différence en fait entre les deux, quoi. Il n'y a pas énormément de différence entre ces deux appareils, donc je me suis dit que j'allais plutôt me rabattre sur celui-là. Je pense qu'au prix de l'iPad Pro, plutôt considérer un MacBook Air M1, ça ira plus vite. L'iPad Air 4 fonctionne super bien, un temps de réponse super rapide, pas de latence, franchement c'est l'appareil idéal. Et je trouve que dans les iPads c'est le meilleur compromis par rapport au prix. Ici, le fait qu'on ait une version 64 Go. Et puis surtout, l'accessoire indispensable avec cet iPad, c'est un dock USB-C, parce que évidemment l'iPad a l'USB-C, et un dock, franchement, c'est super utile, et limite c'est presque obligatoire pour pouvoir connecter disque dur externe, clé USB, tout ça. Mais on va se dire, c'est l'hérésie, pourquoi il n'utilise pas un PC directement? Et je vais vous le dire pourquoi il n'utilise pas un PC, parce que il s'avère qu'un PC j'en ai un. Sauf qu'il ne fait rien tourner. Peu importe le logiciel de montage que je télécharge dessus, c'est d'une lenteur abyssale. J'avais un logiciel qui s'appelait Shotcut, c'était une galère sans fin. Même quand je voulais déplacer le curseur de la vidéo, ça me prenait 30 secondes de latence avec des bugs. Premiere Pro, c'est même pas la peine d'en parler, le PC il ne faisait pas tourner. En fait, peu importe le logiciel de montage, c'était infaisable. Donc là, plutôt que de retomber dans le piège du PC, j'ai décidé de me rabattre sur un iPad, surtout que le PC que j'ai, qui fait tourner aucun logiciel de montage, m'a coûté plus cher que l'iPad. Et du coup, puisqu'on parle du loup, on va parler de ce qui fait la différence, c'est le logiciel de montage. Depuis que j'utilise l'iPad pour le montage, j'utilise le logiciel LumaFusion. Bon, cette vidéo, elle n'a pas pour but de vous montrer comment LumaFusion fonctionne, donc je vais juste en parler assez brièvement et présenter un petit peu. En fait, concernant le montage, ce logiciel à lui seul peut justifier l'achat d'un iPad par rapport à un PC. Déjà, le logiciel coûte 30 € et c'est tout. Il n'y a pas d'autres frais, c'est pas un abonnement comme Premiere Pro ou comme certains autres logiciels de montage. Ici, c'est un achat unique, une seule fois, avec des mises à jour régulières, donc parce qu'ils apportent du contenu dessus, et c'est tout. Et puis pour les logiciels où tu payes tout d'un coup, par exemple Final Cut Pro, il coûte quand même, je crois, 300 €, donc ça fait quand même un investissement un peu moindre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à faire tourner Premiere Pro correctement avec un PC faible, parce que moi j'aimerais bien connaître le secret en fait au final, parce que Premiere Pro, du coup, j'ai pas pu vraiment le tester. Si jamais je pouvais tester Premiere Pro sur un PC, ça pourrait potentiellement remplacer l'iPad, mais j'y crois pas trop. Alors dites-moi dans les commentaires si ça peut être le cas. Et en vrai, voilà où je veux en venir. L'utilisation de Premiere Pro ne justifiait pas pour moi le rachat d'un PC. Je me voyais pas mettre 800-900 € dans un bon PC juste pour faire tourner Premiere Pro. L'application en elle-même, elle est très complète, hyper fluide, pas de bug, tout marche bien. Vu que c'est que sur iOS, c'est super bien optimisé. Franchement, c'est top. Je sais pas par combien j'ai multiplié ma performance de montage grâce à cette application, mais honnêtement, par rapport à ce que j'avais avant, c'est le jour et la nuit, c'est en fait une bête de performance comparé à ce que j'avais avant. En fait, c'est surtout le logiciel qui va faire que votre travail va se retrouver plus ou moins simplifié. L'appareil, c'est uniquement le support, mais je pense que dans ce cas-là, l'iPad est quand même un bon compromis, quand on compte le prix du logiciel et de l'iPad et des quelques accessoires qui peuvent aller avec. C'est secondaire, mais je vais quand même le mentionner, un clavier, ça peut être une bonne idée, parce que ça va vous permettre pour la rédaction des scripts des vidéos d'être un peu plus performant. Après, pour le coup, j'utilise le PC moi pour ça, et j'utilise parfois l'iPad à taper au tactile, mais c'est pas la meilleure chose à faire.
Donc pour le coup, le clavier, ça c'est sur la liste des trucs à acquérir. J'ai pas été hyper convaincu par l'utilisation de la souris, souris sans fil possible avec les iPads. Les performances sont pas ouf. Moi j'en ai une de souris sans fil et ça marche, mais sans plus. Je suis beaucoup plus précis au doigt, je trouve que je suis plus à l'aise. Par contre, ce qui marche bien, c'est le Magic Keyboard avec le trackpad, tout ça. Ça coûte quand même 300 €, donc faut vraiment être sûr. J'y avais pensé, mais quand même, c'est beaucoup d'argent. Et puis surtout, gros point, l'iPad c'est facilement transportable, donc si vous voulez aller faire du montage un peu n'importe où, vous pouvez facilement glisser dans un sac, dans une petite pochette, ça va super vite, c'est pratique, c'est léger, ça sort facilement, enfin bref, c'est, je trouve, un très bon compromis. Si vous voulez vous lancer dans le montage vidéo, que vous faites vous-même vos propres vidéos, je pense que si vous faites du montage vidéo pour quelqu'un, je pense que ce serait bien d'investir dans un matériel plus professionnel. Là, si c'est pour votre propre chaîne YouTube que vous commencez, donc un niveau assez amateur, je pense que c'est une bonne idée. Bon, c'était un tour relativement rapide, je voulais pas trop m'éterniser là-dessus. Pour le coup, par contre, si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et puis on pourra aviser à ce moment-là. Vous pouvez également laisser un petit like si ça vous a plu, vous abonner, ça fait vraiment très plaisir. Je vois que la vidéo, que la chaîne monte petit à petit, donc ça c'est vraiment très sympa. J'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez appris et retenu des choses. On se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao!